Bonjour à tous et bienvenue au premier atelier Habitat Service Thé Café. Comme vous le savez, nous traversons un moment difficile et nous souhaitons garder le lien avec nos locataires. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 14h30 afin de partager des ateliers sur différentes thématiques, des temps d'échange les lundis après-midi et des ateliers divers et variés les mercredis et les vendredis. C'est parti! Aujourd'hui, je vous propose de préparer tous ensemble des pancakes pour le goûter avec son coulis chocolat et sa chantilly maison. Et on va commencer par un récapitulatif des ingrédients que, je vous rappelle, vous recevez toutes les semaines pour pouvoir préparer et réaliser en direct ces ateliers avec moi. Alors, vous avez ici la farine. Donc, je rappelle les quantités qui sont de 170 g de farine pour le pancake, du sucre, à peu près 50 g. Il y aura une petite pincée de sel à rajouter, un œuf, de la levure chimique, un petit peu de vanille pour donner un petit peu de goût à nos pancakes, du beurre fondu et du lait. Pour ensuite, la deuxième partie, pour l'accompagnement, pour aller avec donc, ces merveilleux pancakes qu'on va préparer donc, tous ensemble pour se goûter, vous aurez besoin pour le coulis chocolat, donc de chocolat, un peu de lait et du beurre qu'on sortira du frigo juste après. Pour la chantilly, on aura donc besoin de sucre glace. Si vous n'avez pas du sucre glace, du sucre en poudre, ça suffit largement. Et également de la crème entière. Moi, je l'ai prise semi-épaisse parce que je préfère plus cette consistance-là, que j'ai mis au frais pour qu'elle soit bien fraîche. Si vous ne l'avez pas fait, pensez à mettre votre saladier et les branches de votre batteur électrique au frigo. Plus c'est frais, mieux la crème liquide entière montera et ça vous fera une très belle chantilly. Pour rajouter un petit peu de goût donc, à cette chantilly, vous avez le choix. Moi, je vais rester sur du classique et je vais rajouter un petit peu de vanille dedans. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc rajouter de la fleur d'oranger, du café. C'est vraiment vous, vos goûts. Pourquoi pas un sirop aussi, si vous avez du sirop d'orange pour ajouter un petit peps un petit peu dans votre chantilly. Donc, vous pouvez rajouter ça. Moi, pour la fin, j'ai décidé de mettre, donc il y aura bien évidemment la chantilly, le chocolat. Moi, je décide de rajouter des bananes. Donc, on peut voir que les bananes sont un petit peu fatiguées, un petit peu noires. Ne vous inquiétez pas, il est bienvenu que la banane, donc ce fruit-là, plus il noircit, plus le fruit est sucré. Donc, si vous avez des bananes un petit peu abîmées comme ça, il ne faut pas les jeter, loin de là. Elles sont très bonnes, voire même meilleures. Et ma petite touche à moi, que j'aime bien aussi, ce sont des amandes. Donc, des petites amandes que j'ai juste tout simplement concassées et qui vont très bien avec. Voilà. Et pour le matériel, il y aura besoin pour le pancake donc de 2 petits saladiers, une cuillère en bois pour pouvoir mélanger donc tout ce qui va être pâte épaisse, le fouet pour tout ce qui va être liquide et la petite maryse pour ne pas en perdre une miette. Je vous propose donc de commencer la recette des pancakes. C'est parti. Alors, on va mettre tout ça de côté et on va y aller. Donc, vous pouvez prendre vos 2 saladiers. Dans le premier, c'est très simple, la recette des pancakes. Donc, les pancakes, nous, on a plus l'habitude de faire des crêpes, mais il faut savoir que les pancakes, c'est vraiment très simple. C'est très rapide. Là, la recette que je vous propose, c'est des vrais pancakes un peu à l'américaine qui vont bien gonfler avec la levure. Et ils seront juste géniaux pour votre goûter tout à l'heure. Donc, on prend le premier saladier, donc le plus gros. Vous voyez bien, il est un peu plus petit celui-là. Dans le saladier costaud, on va mettre donc toute la farine. On va ensuite rajouter le sucre. Après le sucre, vous allez pouvoir ajouter votre sachet de levure chimique. Alors, moi, les quantités, là, comme je vous ai donné, c'est des quantités pour faire 6 pancakes. Donc, c'est quand même des pancakes assez conséquents. Si vous êtes moins nombreux, vous pouvez diviser par 2
les quantités. Si vous êtes plus nombreux ou alors vous êtes des gourmands et vous voulez en manger un peu plus ou vous en gardez aussi pour demain et les prochains jours, à savoir que le pancake se conserve très très bien dans une petite boîte en verre que vous fermez bien. Donc on rajoute, je viens de mettre la levure chimique. On va rajouter également une petite pincée de sel. Hop. Voilà. Dès qu'on a fait ça, vous pouvez récupérer le petit fouet pour mélanger donc tous les aliments. Dès que c'est fait, faites un petit puits. Voilà. Et ça, on va le laisser de côté. Maintenant, on va prendre le petit bol. Dans le petit bol, on va mettre l'œuf. Attention les catastrophes, les œufs, on a tendance un petit peu à les taper un petit peu fort sur les rebords. Vous inquiétez pas, s'il y a des petites coquilles, vous pouvez tout simplement les enlever avec une petite cuillère. Là, l'œuf est plutôt sympa. Donc l'œuf, on va d'abord le battre. Dès que l'œuf est un petit peu battu, voilà comme ceci, on va pouvoir y rajouter donc le lait. On va y rajouter le beurre fondu. Hop. Et on va également rajouter donc une bonne cuillère à café, parce que moi j'adore ça, de vanille. Alors, à savoir que tous ces produits-là, voilà, encore une fois, j'insiste, je pense que la farine, le sucre, l'œuf, c'est assez des indispensables qu'on a tous un peu à la maison. Il ne faut pas hésiter à avoir des petites réserves. C'est des produits qui se conservent vraiment très longtemps. Donc, n'hésitez pas à avoir toujours un petit paquet de farine, de sucre en plus dans vos placards. Hop, dès que vous avez tout mis à l'intérieur, on mélange. Là, s'il y a des enfants qui accompagnent, j'espère, les parents, les enfants, c'est le moment de se salir un peu les mains. C'est vrai que je n'ai pas mis le tablier juste avant de commencer, mais si vous avez le tablier à la maison, n'hésitez pas à le mettre. On se retrouve un petit peu les manches pour être sûr de ne pas trop se salir au niveau des mains. Là, normalement, ça devrait aller parce qu'on utilise les ustensiles. Et encore une fois, on aura un très bon goûter qui sera prêt pour tout à l'heure. Hop, la vanille, moi, je vais la remettre dans ma chantilly. Donc, je la mets de côté. Voilà. Moi, les pancakes, c'est une recette que j'ai connue assez tard. C'est vrai que j'avais plus tendance à faire des crêpes de façon classique, alors des gaufres. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un gaufrier à la maison, c'est assez pratique. Mais les pancakes, c'est vrai que c'est fluffy, comme on dit. C'est vraiment, c'est très agréable à cuisiner. Voilà, c'est très rapide, comme vous voyez. Les deux appareils sont prêts. Ce qu'on va faire, on va passer à l'étape suivante, c'est que, alors, vous avez fait le petit puits dans le mélange, donc farine, sucre, levure, sel. Là, dans le second stadier, vous avez le mélange avec l'œuf que vous avez battu, l'extrait de vanille, du lait et du beurre fondu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre petite cuillère en bois et on va verser la moitié de l'appareil liquide dans l'appareil solide. Voilà. Là, l'idée, en fait, de le faire petit à petit, c'est de mouiller la farine. Si on verse tout d'un coup, malheureusement, il peut y avoir des grumeaux qui se forment. Et là, c'est très compliqué à rattraper dans des préparations. Là, il faut savoir également que les pancakes, il ne faut pas trop remuer la pâte. Il faut lui donner un peu d'air pour que la levure fasse bien son effet.
mais ne la remuez pas trop. Donc, on y va tout doucement. C'est là où on peut avoir un petit peu de farine qui nous vient un peu dessus, mais c'est pas grave. Hop. J'espère que tout se passe bien pour vous à la maison. N'hésitez pas à nous mettre un petit message si besoin. Alors, je vois il y a une question qui demande est-ce qu'on pourra revisionner la vidéo? Oui, on pourra revisionner la vidéo sans problème. On a une page YouTube, donc Haute-Savoie Habitat, où donc ces vidéos-là seront enregistrées et vous pouvez les voir et revoir sur la page d'Haute-Savoie Habitat sur YouTube. Moi, j'ai bien mélangé donc la première consistance. Vous voyez, ça fait presque un peu le début d'une pâte assez collante. Là, je rajoute le reste. Voilà. Hop. Et là, on continue à mélanger tout doucement. On fait en sorte de bien incorporer le liquide à la farine, au mélange farine, sucre. Hop. Et on y va tout doucement, délicatement. Il n'y a pas besoin de se presser. De toute façon, on est en confinement, nous avons le temps. Donc, prenez-le. Ça fait du bien. C'est des choses malheureusement qu'on perd un petit peu avec le boulot ou les études ou ce genre de choses. Et donc là, c'est un peu l'occasion, comme tout le monde le dit si bien, de se retrouver, de retrouver un peu les classiques, d'essayer des nouvelles recettes. Hop. Alors, si vous voyez, il y a encore des morceaux, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on continue à malaxer un petit peu sans trop brusquer la pâte. On va mettre un petit coup assez énergique pour bien mélanger une dernière fois. Voilà. Alors, je vois, oui, Iliana et Roxana, bienvenue à vous. J'espère que cette recette va vous donner l'eau à la bouche. Et je pense que la meilleure étape qu'on attend un peu tous, ça va être le coulis de chocolat et la fameuse chantilly. Hop, voilà. Vous pouvez le voir, ma pâte est... Il y a un petit peu des morceaux, mais elle est assez lisse. Ne vous inquiétez pas, ça va se diluer après. Là, l'idée, c'est qu'on va laisser la pâte reposer un bon quart d'heure, peut-être même 20 minutes, pour que la levure puisse faire son effet. Voilà. Hop, et cette pâte-là, on va la laisser de côté. Maintenant, on va commencer le côté sympa, la chantilly. Alors, je jette un petit coup d'œil sur les petits messages, voir si quelqu'un a besoin. Je vois que ma collègue Juliana gère très bien la chose, donc c'est parfait. Hop. Alors, pour la chantilly, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc chantilly maison, il vous faudra donc de la crème liquide. Pareil, c'est pour une grosse quantité. Donc là, on va être sur 250 ml, donc 25 centilitres de crème liquide. Il va y avoir aussi, comme je disais, 25 g de sucre glace. Et aussi, pour moi, comme je vous disais, je vais rajouter juste l'extrait de vanille. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un batteur électrique. Alors, si vous n'avez pas de batteur électrique, vous pouvez toujours monter la chantilly à la main, un peu comme les blancs en neige. Alors là, par contre, vous allez faire vos biceps, soyez-en sûrs. C'est quand même bien costaud. Ça m'est arrivé une fois et je vous assure que ça ne m'arrivera pas deux fois. Alors, c'est parti. Tac. Voilà pour le batteur.
Alors, j'ai une image qui est un petit peu floue, malheureusement. Alors. Tac. Donc, pour la crème, alors, on va tout simplement verser donc, la crème liquide. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, tout à l'heure, c'est une semi-épaisse pour moi parce que je préfère cette texture-là, tout simplement. Si vous avez de la crème liquide entière, ça marche parfaitement aussi avec. On n'en perd pas une miette. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à la battre. Dès que donc, on va commencer doucement. Donc, commencer par puissance 1, ensuite 2, ensuite 3, et ça ira. Il ne faut vraiment pas trop la battre, la crème entière, sinon elle va trancher et ça va devenir du beurre. Et là, ce n'est pas le but. Donc, on va commencer à la battre. Dès que vous vous rendez compte, vous trouvez que votre crème commence un peu à prendre en épaisseur, là, on rajoutera donc le sucre glace. Si vous avez une deuxième personne pour vous aider, c'est très pratique. Comme ça, une personne bat et l'autre personne rajoutera le sucre glace petit à petit. Alors, c'est possible qu'il y ait un petit peu de bruit pendant que le batteur fonctionne. Donc, je vais rester en silence quelques secondes. À tout de suite. Soukaina, nous avons une question de Cuisset qui demande combien de temps on bat sur 1 et pour passer sur 2 et sur 3. Est-ce que tu peux apporter une petite explication? Qu'est-ce que tu as dit, Juliana? Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Nous avons une petite question de Cuisset qui demande combien de temps on bat la préparation sur 1 et pour passer sur 2 et sur 3. Alors, ce n'est pas une question de temps, là, ça va vraiment être une question de visuel. Dès que vous voyez que la crème, elle commence un peu à prendre en fait en consistance, quand elle devient un petit peu plus épaisse, là, vous augmentez en fait au fur et à mesure la vitesse, comme si on montait des blancs en neige. Les blancs en neige, pareil, on commence par une vitesse 1. Ensuite, dès que les blancs commencent à mousser, on passe à 2. Et dès qu'ils prennent la consistance, on passe à la vitesse 3. Là, c'est exactement pareil.
Alors, vous voyez, ça prend quand même quelques minutes, hein. Mais voilà pour moi. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de rajouter le fameux extrait. Donc, si jamais, comme vous pouvez le voir, elle est très brillante, un peu nacrée, comme on dit. Hop, si on fait le test, vous voyez, hop. Yes, c'est pris. C'est comme les blancs en neige, si vous voulez faire le test. Alors, attention en dessous de la tête, si vous le faites au-dessus de la tête. Mais le test tout simple, c'est de retourner. Et si elle prend bien, c'est que c'est bon. Alors, je passe juste un petit coup, moi, sur le plan de travail, parce que j'imagine c'est comme pour vous à la maison, ça a dû un petit peu éclabousser partout. Ce n'est pas grave, encore une fois, c'est de la cuisine. On se fait plaisir. Autant à le préparer qu'à le manger aussi à la fin. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, alors l'extrait, les extraits en règle générale, c'est vraiment le dosage, tout dépend de vous, vos préférences. Si vous aimez beaucoup le goût ou vous voulez que le goût de l'extrait que vous allez rajouter soit fort, vous rajoutez, alors vous mettez maximum pour pas trop le liquéfier, donc cette fameuse chantilly, vous mettez une cuillère à soupe, ça suffit largement. Moi, pour la quantité donc de 250 ml, moi je rajoute juste une cuillère à café. Oh, quelle belle couleur. Alors, si jamais pour l'extrait de vanille, petite astuce en plus, si vous utilisez des gousses de vanille et que vous récupérez donc ce qu'il y a, donc les grains qu'il y a dans la gousse de vanille, gardez vos gousses de vanille, découpez-les, faites-vous un petit bocal, donc un peu comme j'ai à la maison, un petit bocal en verre avec votre sucre à l'intérieur. Et vous rajoutez donc votre vanille découpée à l'intérieur. Et en fait, le sucre que vous aurez dedans, avec la longue, c'est comme pour un rhum, prendra bien le goût des gousses de vanille à l'intérieur. Et ça vous fera un sucre vanillé maison. Quand on a rajouté l'extrait, on va rebattre un petit peu, pas trop, juste 30 petites secondes pour que tout se remélange bien. Et ensuite, il ira au frais. Voilà, c'est suffisant. Voilà pour la consistance de ma crème. Alors, on le verra tout à l'heure quand je fumerai un peu plus. Mon extrait de vanille a des petits grains donc de vanille à l'intérieur. Ça sera très très bon. Alors, je vois qu'il y a une petite question. Donc, combien de temps la chantilly va-t-elle tenir à l'extérieur? Est-ce qu'il faut la mettre au frigo tout de suite? Alors oui, il faut la mettre immédiatement au frais pour qu'elle continue à bien prendre. Hop, au frigo. Alors, il faut savoir que les chantilly maison se conservent très très bien pendant 3 voire 4 jours. Donc, vous la mettez dans un petit bocal. Alors, toujours des bocaux, s'il vous plaît, des bocaux en verre. Les bocaux en plastique, donc c'est comme les tupperwares. Malheureusement, on sait qu'on a des résidus un peu de plastique qui peuvent rester dans la nourriture, ce qui serait dommage pour de si bons plats. Donc, je vous invite à investir dans donc des bocaux en verre ou des tupperwares aussi en verre. Les bocaux, ne vous embêtez pas, aussi simplement que ça. Je vais vous montrer, j'ai mon frigo juste derrière. Moi, les bocaux, je les récupère tous et après, je fais mes recettes dedans, comme ce bocal qui est un bocal de soupe à la base. Et moi, je les récupère pour faire donc mes sauces tomates, plein de petites choses. J'en ai d'autres aussi. Alors, j'ai aussi là, vous voyez, un petit pot de, normalement de confiture. Et j'ai fait un, hop là, un tzatziki maison. Donc le tzatziki, ce sera peut-être dans une autre recette. Fromage blanc, concombre, de l'ail, de la menthe, un petit peu d'herbe aromatique qu'on peut très bien trouver à la maison. Des herbes de Provence suffit complètement. Un petit peu de citron. Et vous avez votre tzatziki maison.
Hop, la chantilly est au frigo. Elle va prendre. On va donc passer à la suite de la recette, le coulis au chocolat. J'espère que tout se passe bien pour vous à la maison. Vous arrivez bien à suivre. Les collègues aussi. Alors, pour le coulis au chocolat. Donc, on va avoir besoin de 100 g de chocolat. Or, chocolat noir, chocolat au lait, c'est vraiment vous et vos préférences. Moi, je préfère le chocolat au lait, donc ce sera du chocolat au lait pour moi. Vous allez avoir besoin aussi de 10 centilitres de lait et également un peu de beurre. Donc, le beurre, c'est 25 grammes. Ça représente un petit carré voilà, de beurre. Ça suffit amplement. Donc, pour ce coulis, on va utiliser une casserole. L'idéal, c'est les casseroles voilà, qui ne collent pas au fond. Il n'y a pas besoin de rajouter de résidus. Petit plus dans cette recette, je ne vais pas faire un chocolat au bain-marie. On va faire au plus simple et qui marche très très bien. Ça va être de le faire directement dans la casserole. Alors, je vous demande une petite seconde. Je coupe la caméra pour pouvoir vous l'installer au-dessus du feu. C'est parti. Alors, Soukaina, nous avons une question de Eric Lemerer qui demande combien de centilitres de lait il faut. Alors, il en faut 10. 10 centilitres, c'est comment dire, un petit peu de lait. Si vous n'avez pas de quoi mesurer, si vous avez des verres classiques à la maison de 25 centilitres, mettez tout juste la moitié d'un verre. Ça suffit amplement. Il y a le beurre qui va aider de toute façon le chocolat à bien fondre et à avoir vraiment une couleur très lisse, très dorée, très jolie. Alors, petite question supplémentaire pour cuisset qui indique que ça attache au fond de la casserole. Quelle astuce tu pourrais donner? Alors là, c'est pour ça que je disais qu'il faudrait dans l'idéal donc une casserole qui ne colle pas. Donc les fonds, en règle générale, les casseroles comme ça un peu en inox sont très très bien. S'il y a le risque que ça colle, dans ce cas-là, je vous conseille de faire au bain-marie. Autrement, s'il y a le risque que ça colle, on commence d'abord par faire fondre le beurre au fond pour que la pellicule de beurre en fait soit vraiment sur la casserole et que ça évite, comme si on allait cuire des légumes, que ça colle sur le fond de la casserole. Hop. Alors, c'est parti. On allume le feu. Alors, vous voyez, moi, c'est de l'électrique, mais ça va très très bien marcher. Alors, hop. On laisse chauffer un petit peu. Alors, l'ordre est le suivant. On va dans un premier temps donc mettre le chocolat dans la casserole avec le lait et non pas le beurre. Je reprends juste tout simplement pour la personne qui a peur que ça colle. On commence par l'inverse. D'abord le beurre, ensuite le chocolat et en dernier le lait. Là, pour ceux qui ne craignent rien, on va pouvoir faire donc directement le lait, le chocolat. Donc, il faut le temps un petit peu que la plaque chauffe. Il ne faut pas être trop pressé. Et ne mettez pas le feu trop fort. Le risque serait que ça brûle le fond de votre casserole. Et là, malheureusement, le goût du brûlé, même si tout n'est pas brûlé, le goût restera. Et ça, ce serait dommage. On va le laisser un petit peu prendre. Voilà.
Alors, comme je le disais, hein, le chocolat, à savoir que c'est selon les goûts et les envies de chacun. Vous pouvez soit rajouter donc du chocolat fait maison, il y a autrement, mais ce que je conseille un petit peu moins, c'est que vous avez des très bonnes pâtes à tartiner aussi. Donc, on oublie tout ce qui est huile de palme, etc. Vous avez de très bonnes pâtes à tartiner. Donc, soit que vous pouvez faire maison, très très simple. Si vous avez donc un hachoir pour hacher donc, vos aliments. Alors, je vais vous montrer moi ce que j'utilise à la maison. Hop. Voilà me concerne. Donc, c'est... Hop, que j'arrive à trouver de mon sens. Donc, c'est tout simple. Vous mettez en fait vos... Donc, soit des amandes, soit des noisettes, selon l'envie de chacun ou les préférences de chacun. Et vous, vous hachez, mais vous n'arrêtez pas d'hacher tant que tant que ça ne devient pas une consistance liquide. Il faut savoir que les fruits secs comme ça, donc les amandes, les noix de cajou, les noisettes, noix de pécan, tout ça, dès que vous les hachez dans ces hachoirs-là, ils vont d'abord devenir poudre, donc comme de la poudre d'amande. Si vous continuez à les hacher sans rien rajouter à l'intérieur, ça va se transformer en pâte. Et c'est à partir de cette pâte-là que vous allez pouvoir donc la récupérer, rajouter à l'intérieur soit un petit peu de miel, soit pareil de l'extrait si vous voulez rajouter un petit extrait à l'intérieur ou autre. Et votre pâte à tartiner faite maison à la noisette ou aux amandes sera prête, tout simplement. Si vous voulez une petite touche chocolatée à l'intérieur, vous pouvez rajouter de la poudre de cacao. Donc, suivant les envies et les goûts de chacun, soit de la poudre de cacao très forte en cacao, donc en pourcentage, soit plus faible. Mais c'est très, très bon. Et encore une fois, c'est du fait maison et c'est le plaisir de pouvoir manger quelque chose que nous avons nous-mêmes préparé. Alors là, ça commence. Oui. Nous avons une question d'Eric qui indique qu'il a fini avec le chocolat, le lait et le beurre qui sont tous fondus. Et il demande où conserver ce mélange à présent. Alors, pour conserver ce mélange, moi j'ai préparé, je vous ai parlé juste avant de mes fameux bocaux en verre. En voilà un autre. Donc toujours que je récupère suivant donc mes achats. L'idéal, si vous en avez un en verre, c'est donc de le mettre à l'intérieur. Et donc, attendez qu'il refroidisse un petit peu pour le mettre au froid. Et vous le conservez bien à l'intérieur et vous verrez, pareil, ce coulis au chocolat restera donc liquide comme là, on vient de le préparer. Moi, je vais rajouter mon beurre maintenant. Eric est bien en avance, bravo. Et on continue de mélanger. Alors là, encore une fois, c'est un coulis de chocolat, donc c'est normal que ce soit très liquide. C'est comme du caramel. Quand ça va refroidir, il va se figer. Et la consistance va être un peu plus épaisse, sans bien évidemment ressembler à du caramel, mais on aura donc notre coulis chocolat fait maison et que vous pouvez très facilement, encore une fois, conserver au frais dans un petit bocal en verre récupéré d'une fin de confiture ou autre. Alors, Eric, je suis en train de te rattraper aussi. J'ai pratiquement terminé. Mon beurre, comme vous pouvez le voir, est presque fondu. On continue de touiller un petit peu pour enlever s'il y a des morceaux qui sont restés collés au fond. Hop, je coupe mon feu. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'espère que vous faites attention si vous avez des enfants avec vous pour ne pas se brûler. Hop. Voilà. Magnifique consistance. Nous avons une question supplémentaire, Soukaina, de Cuisset, qui demande combien de temps conserver le coulis au chocolat. Alors, le coulis au chocolat, il y a du beurre, du lait dedans. Tant que ça reste au frais, il n'y a aucun problème. Ça reste du chocolat. Le chocolat est un des aliments qui se périment le moins rapidement. Dans l'idéal, ce serait une petite semaine. La chantilly, tout à l'heure, je vous disais, 3-4 jours. Si jamais pour la chantilly, vous voyez qu'elle est retombée en restant au frigo, vous n'avez juste qu'à la rebattre un petit peu au batteur électrique et elle reprendra sa consistance très aérienne.
Et pour le chocolat, bah, pareil, dans le petit pot en verre. Et vous le gardez à peu près une semaine au frais. Moi, pendant une semaine. Bon, pour être honnête, ça reste jamais une semaine à la maison. Donc, je n'ai jamais dépassé la semaine. Donc, je ne pourrais pas vous dire si ça reste bien. Hop. Mais voilà, vous le laissez bien au frigo et il n'y aura aucun problème. J'ai enlevé donc le chocolat. On le laisse refroidir tranquillement à côté. Et là, on va garder donc le feu allumé et on va commencer la cuisson des pancakes. Donc, pour la cuisson, une bonne poêle. Si vous avez une poêle anti-adhésif, c'est parfait. Si vous n'avez pas, je vous conseille, ce que je vais faire, de rajouter un petit peu d'huile juste sur le fond pour la première cuisson pour que ça prenne bien. Il ne faut pas oublier que dans le mélange qu'on a fait pour les pancakes, donc on y a mis du beurre fondu. Donc il y a déjà du gras qui permettra que ça ne colle pas sur la plaque. Mais pour la première tournée, on va prendre nos précautions. Hop. Alors, un petit mouchoir. Alors, quel type d'huile? Vraiment, vous mettez l'huile que vous voulez. Moi, vous voyez, c'est de l'huile de tournesol, bio toujours. Donc, on mouille un petit peu son mouchoir. Voilà, juste ce qu'il faut. Et là, attention, les adultes le font. On y tapit sur Soukaina, la poêle. oui, tu me confirmes bien que pour déguster le coulis au chocolat, on peut le repasser au four à micro-ondes, comme nous demande Cuisset? Ah oui, 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 si on veut. Mais en soi, c'est un coulis de chocolat. Donc, vous inquiétez pas, il gardera toujours cette consistance un peu liquide. Sauf si votre frigo est très froid. Dans ce cas-là, il risque de solidifier un petit peu. Le mieux, dans l'idéal, c'est donc votre bocal en verre où il y aura donc votre chocolat dedans, de le mettre tout simplement au bain-marie. Comme si vous allez juste avoir une cuisson de pâte ou quelque chose. Si vous avez votre casserole avec l'eau chaude, vous y mettez dedans et en fait, ça va fondre. Enfin, ça va fondre. Ça va retrouver son état liquide tel qu'il était quand on l'a préparé. Hop. Alors, il faut bien attendre que la poêle… Donc, il faut que la poêle soit bien chaude. Par contre, le feu, il faut vraiment que vous le laissiez à feu entre doux et moyen. Un pancake, il faut savoir qu'il va mettre à peu près entre 2 et 3 minutes à cuire. Presque 3 pour la première face avant de pouvoir retourner et de rester encore 2 minutes. C'est un petit peu long, c'est plus long que les crêpes, mais vous verrez encore une fois, le résultat sera super. Alors moi, ce que je fais, donc vous pouvez voir qu'il y a des petites bulles d'air qui sont faites à l'intérieur. C'est donc la préparation, le fait de l'avoir bien mélangé et d'avoir fait rentrer de l'air à l'intérieur qui lui donne donc cette consistance très agréable. Et là, donc je vous propose de prendre une cuillère à soupe, enfin une louche. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va faire des petits pancakes, donc pas trop gros, sauf si vous voulez vous faire un très gros pancake. C'est à votre guise, vraiment, vous choisissez. Moi, j'aime bien en avoir plein un petit peu dans l'assiette. Je trouve que c'est beaucoup plus gourmand comme ça. Mais encore une fois, chacun fait vraiment comme il veut. Alors. Tac. Attends un petit peu. Je sens que ma poêle est bien chaude. J'espère que pour vous aussi. Allez. On va se lancer. C'est parti. Je lance ma première. C'est le crash test. Autant pour vous à la maison que pour moi. C'est une première. Donc, on va être gentil entre nous. Alors, vous voyez, quand je prends la cuillère, vous devez avoir donc ces fameux bulles d'air, comme si c'était un peu une pâte à pain assez liquide à l'intérieur. Vous prenez votre cuillère. Donc, faites attention, on ne remélange pas la pâte hein, pour ne pas perdre cet effet bulle d'air. Et on verse au milieu. Si vous voulez lui donner une forme bien ronde, vous pouvez. Voilà. Là, je vais me munir d'une autre spatule qui va me permettre de retourner très facilement le pancake. Donc, vous pouvez, moi, je peux l'entendre. Quand on se rapproche un petit peu, il commence un petit peu à crépiter. Le pancake, il faut savoir quand il faudra le retourner, on commencera à voir normalement, voilà, vous voyez,
il y a les petites bulles d'air en fait qui commencent déjà un petit peu à exploser. Et c'est, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous en avez déjà fait, les crêpes mille trous. Donc, c'est des crêpes maghrébines. Donc des crêpes marocaines plus précisément, où donc elles ont la forme des crêpes, mais elles sont à la limite entre la crêpe et le pancake, parce que les crêpes donc marocaines sont assez épaisses et ont énormément de petites bulles d'alvéoles en fait sur le dessus, et on les appelle les crêpes à mille trous. Donc là, on va avoir cet même effet un petit peu, vous voyez, ça commence un peu à prendre, hop. Et là, comme je vous le disais, donc c'est un petit peu long, mais encore une fois, l'attente en vaudra la chandelle. Il faut prendre son temps, laisser bien la pâte en dessous bien cuire. Il ne faut pas que le feu soit trop fort pour pas que ça brûle la pâte qui est du côté de la poêle et que ça ne cuit pas l'intérieur du pancake. Alors vous voyez, moi il s'est un petit peu étalé, ce sera un pancake assez conséquent, mais c'est pas grave. Alors. Bon, en tout cas, sachez que cet atelier, donc ces ateliers qu'on propose au Haute-Savoie Habitat via donc Habitat Service, les conciergeries Habitat Service. Donc c'est le premier atelier qu'on vous propose là. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif est de toujours garder un lien avec vous, que vous soyez locataire ou peut-être non, parce que vous avez été invité par quelqu'un à participer à cet atelier et vous êtes bien évidemment le bienvenu. Pardon, je me coupe, mais je commence à sentir un petit peu, vous devez sentir un petit peu l'odeur, comme un peu la crêpe, le beurre qui cuit et qui monte aux narines. J'ai vraiment hâte d'être au goûter en tout cas. Mais pour reprendre sur les ateliers, donc vous avez, comme vous l'avez pu le voir dans le mail qui vous a été envoyé, donc vous avez des ateliers les mercredis et les vendredis de 13h30 à 14h30. Les ateliers du mercredi seront principalement pour les parents-enfants, donc pour partager un temps avec les parents, voilà, à la maison, parents-enfants. On est tous un peu dans la précipitation avec le télétravail, le moment où il faut faire les courses, tout ça. Mais les mercredis parents-enfants et les vendredis, ce sera pour les adultes classiques avec différentes thématiques. Et ce vendredi, la thématique est comment réduire ses déchets. Donc, on vous proposera, voilà, on vous fera un petit topo actuel et on vous proposera donc des alternatives pour pouvoir réduire ses déchets à la maison. Alors, pour reprendre le pancake, vous voyez, moi, je vois que les côtés, hop, ici, ça commence à être bien cuit. Donc là, ça veut dire que c'est le moment de la retourner. Alors, le moment fatidique, on la récupère. L'huile, normalement, nous a permis de pouvoir la décoller facilement. Et là, on est bon. Alors, elle est bien dorée pour ma part. Alors, quand vous la retournerez, vous allez pouvoir voir que sur les côtés, elle va se mettre un petit peu à gonfler, à monter un petit peu. C'est normal, c'est l'effet de la levure qui va donner, comme je vous le disais au début, cet effet un peu fluffy, donc du pancake. Pareil, on attend 1 ou 2 petites minutes. Alors, si jamais vous venez de faire comme moi et vous n'avez pas préparé d'assiette pour pouvoir mettre votre pancake dedans, c'est le moment de le faire. Hop, alors je récupère une assiette. Alors, on va la mettre juste là à côté. Voilà. Alors, comment savoir si de l'autre côté il est prêt? Aussi simple que ça. On essaie de faire bouger un peu la poêle. Si on voit que le pancake continue à adhérer, vous voyez là, je ne force pas trop, mais on sent que le pancake continue est bien pris dans la poêle, on le laisse. À partir du moment où il commencera, comme moi là à l'instant, à glisser un petit peu, vous voyez, là il se décolle, c'est que la pellicule de pâte qui est face à la poêle est bien cuite. Maintenant, c'est l'intérieur, on laisse donc toute la chaleur qui remonte de la poêle bien prendre l'intérieur. Vous pouvez un petit peu toucher comme ça du bout des doigts, vous allez sentir. Dès que ça commence à bien prendre, c'est que c'est prêt. Hop, regardez, on est bon, celui-ci. Et de 1. Allez, on continue.
C'est parti pour le deuxième. Alors, toujours, vous voyez la pâte qui a cet effet très toile d'araignée, élastique. Super agréable, j'adore. C'est reparti. Alors, encore une fois, n'oubliez pas, si votre feu est un peu fort, si vous l'avez mis à une certaine température ou pour bien faire chauffer la poêle, n'oubliez pas de la baisser un petit peu. Donc, moi, en feu électrique, là, vous voyez, je suis à 3. Pour pas que, encore une fois, j'insiste, pour pas que la pellicule de pâte brûle et que malheureusement, ce goût de brûlé se diffuse un peu partout dans votre pancake. Si c'est le cas, alors petite astuce, si c'est le cas et que votre poêle a pris trop en chaleur et fume même un petit peu, n'hésitez pas à passer un petit coup votre poêle sous l'eau. Donc, vous faites couler un petit peu d'eau dedans, vous la faites tourner, vous jetez l'eau et en fait, l'eau froide au contact de votre poêle va en fait faire un petit choc thermique et diminuer donc la température de votre poêle. Donc, n'hésitez pas, si jamais la poêle est trop chaude, à faire cette petite astuce. Alors, Soukaina, nous avons une petite question de Margot qui demande pour combien de personnes est la recette? Alors, personne, c'est une bonne question. Tout dépend de combien de personnes. Comment vous êtes gourmand à chacun. Là, l'idée, c'est, donc cette recette, c'est pour 6 pancakes. Alors, pour être honnête, je vois que la pâte est un peu plus épaisse. Donc, je pense qu'on arrivera peut-être, si vous êtes sur des proportions, vous voyez, à peu près de la taille de ma main, on arrivera très certainement à entre 6 et 8 pancakes. Cette recette, normalement, est pour 6 pancakes. Maintenant, pour arriver, comme je viens de vous le dire, à 7 ou 8, tout dépend de la taille de vos pancakes, en fait. Si vous faites des petits, par exemple, là, j'aurais pu en faire 2 petits d'un côté, de chaque côté de la poêle, ou alors un joli costaud qui prend toute la taille. Donc, c'est vraiment comme vous le voulez. Il n'y a pas en nombre de personnes, encore une fois, ça va être sur le nombre de pancakes que vous allez pouvoir réaliser avec cette quantité de pâte. Ah, alors je viens de voir qu'il y avait une question dans la question-réponse. Bien évidemment, les papis et les mamies sont invités. Je pense que la question soit… Non, autant pour moi. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit parents-enfants. Mais bien évidemment, les grands-parents, vous êtes bien évidemment conviés à ces ateliers sans aucun problème. Hop, si vous passez un peu de temps avec vos petits-enfants, ils ont bien de la chance. C'est quand même sympa d'avoir aussi papy et mamie près d'eux. Pendant ces temps qui sont un peu durs, on est un peu éloigné de la famille, mais c'est quand même bien sympa. Alors, vous voyez, moi, le mien rebelote, le côté cuit. Et hop là. Il faut y aller d'un coup d'un seul. Il ne faut pas hésiter, autrement, ça va un petit peu se disperser. Tac. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Moi, je sais que j'adore cuisiner. Que ce soit du salé, du sucré, pour le goûter, pour le dessert, pour l'apéro, pour le petit déjeuner. Moi, j'ai un petit péché mignon et que certains de mes amis qui le savent. Mais les dimanches, j'adore me faire des brunchs à la maison, surtout depuis le confinement. Donc, je ne perds pas la main. Je sors un petit peu tous mes fonds de frigo, donc tous mes légumes qui me restent un peu dans ma cagette pour les légumes dans le frigo. Si j'ai des œufs, je sors les œufs. Si j'ai des fruits, vraiment la totale. Et j'adore me faire des petits plaisirs comme ça. À la maison, petit brunch. Je trouve que c'est toujours sympa. C'est des temps super conviviaux. On peut les passer en famille, avec les amis. Vraiment, c'est génial. Moi, j'adore. J'ai grandi aussi avec une maman maghrébine donc qui a tendance à beaucoup cuisiner. Hop. Et donc, c'est vrai que c'est des vrais plaisirs au quotidien. Hop. Allez, on y retourne. J'essaie de faire une forme assez ronde. Hop. Tac.
Ce que je vais vous proposer de faire, c'est que là, donc là, ça va faire 3 pancakes. Je vais vous proposer de faire voilà, une petite assiette bien jolie pour vous montrer à quoi ça pourrait potentiellement ressembler. Moi, en tout cas, moi, je l'imagine. Donc, on va faire une petite assiette, voilà, en guise de présentation sur comment vous pourrez potentiellement le manger pour le goûter. Et après, je vous laisserai donc terminer votre cuisson de pancakes à la maison, tranquillement, en famille, tous ensemble, avec papy, mamie, avec papa, maman, s'ils sont à la maison, si vous avez la chance de les avoir à la maison. Hop. Alors, Soukaina, tu as un petit message de Julia qui te remercie beaucoup pour cette super recette. Ah, super. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à revenir. Tac. Alors, vous voyez, si on touche les rebords et on le retourne trop tôt, il y a de la pâte qui vient dessus. Virginie qui donne une petite astuce supplémentaire. Donc pour avoir des pancakes bien ronds, pour ceux qui le possèdent, on peut utiliser le party crêpe. Ah oui, super, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est vrai complètement. Si vous avez la machine à crêpes à la maison ou alors, il y en a, je sais, qui peuvent se mettre directement dans les poêles. C'est vrai que c'est très pratique. Comme ça, vous avez une belle forme bien ronde. Et là, pour le visuel, c'est un vrai bijou. Alors, je vais retourner la dernière. Si ça vous va, encore une fois, juste après, on va faire un petit montage. Hop là. Voilà. Tac. Alors, je vais remettre sur la table. Alors, en attendant à la maison, vous pouvez, si vous êtes deux, un peut préparer s'il souhaite le petit plan de travail, si vous voulez faire le montage d'un bâtiment aussi avec moi. Autrement, alors, je vais vous donner tout de suite les façons pour pouvoir les conserver. Donc, les pancakes, conservez-les pour le goûter. Encore là, un peu tiède. Ça va vous permettre, en fait, si vous les mettez dans un petit tupperware, donc, dans l'idéal, ça serait un petit tupperware. Donc, je vais sortir le mien pour vous montrer un petit peu. Alors, Soukaina, il va par contre falloir penser à dire au revoir. Oui, ça va bientôt, c'est pour ça. Ah, ça va terminer? C'est pour ça? Oui, normalement, c'est ça. Ok, ça marche. Eh bien, je vais faire rapidement. Donc, pour conserver vos pancakes, vous les mettez dans des petites boîtes encore un peu chaudes parce que la chaleur, en fait, le fait qu'elles soient tièdes, va les garder encore un peu moelleuses. Alors que si elles sèchent à l'air libre, elles vont devenir un peu plus dures, même en espace de quelques heures. Donc, mettez-les bien dans une petite boîte. Vous pouvez les conserver donc au frigo. Si vous souhaitez les manger le lendemain pour le petit déjeuner, ou pour le goûter, vous les repassez tout simplement rapidement à la poêle, d'un côté et de l'autre, pour les réchauffer un petit peu et leur donner ce côté voilà, assez moelleux, et si on apprécie de les manger chauds. Et ce que je vous propose de faire également, c'est pour la chantilly, comme je vous le disais tout à l'heure, de bien le prendre, d'y récupérer, d'y mettre dans une boîte bien hermétique, bien fermée, vous la remettez au frigo. Si vous voulez la remonter, vous passez juste un petit coup avec le batteur, c'est parfait. Et pour le coulis de chocolat, pareil, n'hésitez pas à le mettre dans les petits pots en verre que je vais faire tout de suite pour ma part. Et vous le passez au bain-marie et le bain-marie va permettre au chocolat de retrouver un peu ce côté coulis frais. Alors. Soukaina, dernière petite question. Donc, peut-on conserver la pâte au frigo et si oui, combien de temps? Oui, bien évidemment, la pâte, vous pouvez la garder. Alors, il y a des produits, il y a du lait, il y a surtout de l'œuf.
Donc, clairement, il faudrait dans l'idéal que vous puissiez, donc si vous voulez faire la pâte la veille pour le lendemain, c'est parfait. Vous pouvez la garder, alors pour ma part, ça m'est déjà arrivé aussi des pâtes à crêpes, d'y garder 2, voire 3 jours au frais en y repassant pareil un petit coup. Il faut rebattre pour bien remélanger un peu toute la pâte. Et après, vous reprenez, vous la passez donc à la poêle de la même manière et c'est tout bon. Hop. Ce que je vous propose, c'est il y a un petit sondage donc, qui est lancé pour donner votre avis. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Il y a trois petites questions pour qu'on puisse voir un petit peu si ça vous convient, ce type d'atelier, est-ce que ça peut vous plaire ou autre. Et je vous propose donc de se retrouver vendredi. Vendredi pour l'atelier donc avec l'un de mes collègues, Mathieu Caravaca, pour discuter sur les déchets, notre consommation, comment réduire aussi notre consommation en achetant mieux, plus réfléchi et en diminuant tout ce qu'on peut utiliser à la maison, donc autant nos produits de ménage, nos produits de toilette, vraiment tout, les mouchoirs, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, vendredi, 13h30, même heure, même rendez-vous. J'espère qu'en tout cas cet atelier de pancake, malheureusement on a un petit peu limite sur le temps, mais que vous aura beaucoup plu. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez prendre des petites photos et nous les envoyer sur la page de Facebook d'Haute-Savoie Habitat, envoyez-les nous pour qu'on fasse un joli petit mur plein de photos avec toutes vos recettes, tout ce que vous avez pu faire avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée. Je vous laisse avec la petite image de fin où vous pouvez retrouver donc, cette vidéo avec la recette également. Et je vous dis donc à très bientôt.